Bonjour. Bonjour monsieur. Voilà. Je suis venu aujourd'hui avec deux excellents exemples d'applications au quotidien de technologies qui sont relativement sophistiquées. La première qu'on va voir, elle est née dans un taxi. Les taxis, normalement, c'est les bébés qui naissent. Parfois, ce sont les idées. Et en l'occurrence, un jeune entrepreneur qui s'appelle Guillaume Zarka s'ennuie et ferme dans un de nos taxis parisiens. Ouais. Vous savez que les courses, ça dure une vingtaine de minutes, la moyenne des courses de taxi, qui sont quand même des endroits plutôt confortables, mais complètement confinés, dans lesquels on s'ennuie ferme. Et Guillaume Zarka s'est demandé pourquoi cet environnement fermé ne pourrait pas devenir également une espèce de salle de spectacle. Et il a créé un système qui s'appelle Info-Écran, qui permet de diffuser de la télévision dans les taxis, mais de manière relativement sophistiquée, puisque comme les courses étant courtes, les formats sont calibrés en conséquence, et la mise à jour pour que ça soit le plus transparent possible, c'est en Wi-Fi sur des bornes disposées un petit peu partout en Paris. Il va nous raconter exactement comment tout ça fonctionne avec un de ses chauffeurs d'ailleurs que je suis allé voir. On arrive à complètement occuper le passager, à le divertir, à faire en sorte que le taxi, qui est censé être une sphère finalement de repos, on va être à l'aise, finalement, avec ce produit-là, on ne fait qu'agrémenter le service. C'est un nouveau service qui est gratuit, bien évidemment, pour les passagers. La mise à jour s'est faite en Wi-Fi, hein. On n'a rien à toucher, il n'y a pas de fil, il n'y a rien du tout de tel. Et ça se fait en quelques secondes. Hein. On va prendre l'exemple de mon Alter Hugo. Sur la pièce, mon Alter Hugo. Donc, comme vous pouvez voir, le seul réglage que peut effectuer le passager, en fait, c'est la molette de volume qui est ici. Voilà. C'est le seul réglage qu'on peut faire. Si le passager en a marre, il appuie, retour, et si on ne touche à rien, au bout d'une minute, l'écran se met en veille. Et on retrouve l'écran initial qui invite le passager à toucher l'info-écran. Donc aujourd'hui, on a 9 personnes sur 10 qui regardent l'info-écran, et qui regardent l'info-écran pendant à peu près 14 minutes sur une course moyenne de 20 minutes. Et demain peut-être dans nos voitures, mais pour l'instant c'est pas commercialisé. Jamais. Et la deuxième application au quotidien de technologie relativement pointue, vous avez entendu parler du géoportail de l'IGN, qui va être quelque chose de magnifique, mais qui pour l'instant est invisible parce qu'il est totalement surchargé, et qui court après Google Earth, que faisait Google. Et il y a une petite entreprise qui a eu l'idée de scripter le logiciel de Google Earth pour le marier à un système de rencontres, ce qui fait que vous cherchez sur la liste quelqu'un qui vous plaît, et depuis Google Earth, vous vous baladez comme ça en France, dans tous les coins, de l'un à l'autre. Je trouve ça extrêmement marrant. C'est une manière d'apprendre la géographie en draguant. C'est vraiment super. Hein. Oui, et puis même si on ne veut pas draguer, Google Earth, c'est formidable. Par ailleurs, Google Earth, c'est formidable. Oui. Mais c'est une manière amusante de l'utiliser. Une question bête sur Google Earth. Si certaines zones n'ont pas la définition que d'autres peuvent avoir, certaines sont pratiquement au mètre ou à 2 mètres près de netteté. D'autres zones ne le sont pas. Pourquoi? Pour des raisons militaires? Alors il y a deux raisons. Il y a la raison de sécurité. Tout ce qui est centrale nucléaire, typiquement terrain militaire, etc., on ne les voit pas. Puis il y a également des raisons de mise à jour. Tous ces systèmes-là, ce n'est pas du direct. Où il y a plusieurs mois de décalage. C'est-à-dire qu'en hiver, vous verrez probablement votre maison avec des arbres pleins de feuilles. Là encore, pour des raisons de sécurité, puis de confidentialité. Si on pouvait vous montrer le dessus de votre appartement en direct live, je ne suis pas sûr que ça vous plairait énormément. Voilà, on est assez contre. Le loft par satellite, c'est pas notre truc. Absolument. Merci beaucoup. Merci. À lundi prochain. Salut, à lundi. Vous reviendrez nous présenter une petite souris, c'est les vacances. Une petite souris révolutionnaire. Ou pas. Ou pas. On marque une petite pause, ça, on va jeter un coup d'œil à la météo, ça va s'assécher cet après-midi, c'est pas du luxe. Maintenant qu'il a bien plu pour les agriculteurs, c'est parfait. Et puis Thomas Joubert est de retour dans 4 minutes.